Mais vous estimez carrément que le gouvernement a peur de la police. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce serait la police qui tiendrait le pouvoir aujourd'hui? Écoutez, quand vous avez des syndicats de police, Alliance, Vous avez UNSA apporté Police, là le qui communiqué de publie un presse. communiqué, celui-ci, c'est des syndicats de police qui font plus de 50% aux dernières élections dans la police et qui utilisent des mots pour parler d'une partie de la population en disant que ce sont des nuisibles, qui menacent le pouvoir politique. Je dis il y a un problème parce que la police républicaine, elle n'est pas contre les citoyens, elle est au service des citoyens. Le gouvernement a La police condamné l'usage du mot nuisible. Non, c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Darmanin, Monsieur Nunez, interrogés sur le sujet, n'ont pas pu aller au-delà en termes de condamnation que de dire « je n'aurais pas utilisé les mêmes mots ». Oh là là, quelle vigueur dans la condamnation. Non, un communiqué comme celui-ci, il est inacceptable. Mais ce que j'attends du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il remette de l'ordre dans la police nationale. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, les policiers sont ceux qui détiennent le pouvoir en France? En tout cas, du point de vue de l'organisation de la police, il est clair que le ministre de l'Intérieur est incapable de condamner fermement ça parce qu'il a peur. Et pourquoi il a peur? Parce que quand Monsieur Castaner, qui était ministre de l'Intérieur dans la mandature précédente, une fois a commis l'outrage de dire que oui, il pouvait y avoir des comportements racistes dans la police et qu'un certain nombre de techniques de police, comme les clés d'étranglement, puisqu'elles avaient conduit à la mort, c'était suite au décès de Cédric Chouviat, quand il a eu l'outrage de dire ça, 15 jours après, il n'était plus ministre de l'Intérieur. Donc je dis oui, il y a un problème. Vous estimez que Christophe Castaner a été limogé? Mais c'est documenté. Il y a eu sous pression de la police? Mais bien sûr, il y a eu un reportage sur ce sujet de manière très claire qui démontrait les liens entre les syndicats de police et le pouvoir politique. D'avoir exprimé cela qui fait qu'Emmanuel Macron l'a sorti. Mais c'est pas seulement mon point de vue. Je veux dire, tout ça a été documenté. Maintenant, moi, je ne vais pas en rester seulement à de la dénonciation. Donc la question, parce que oui, on a besoin d'une police dans notre pays, bien évidemment qu'on a besoin d'une police. La question, c'est comment on fait en sorte d'avoir une police qui soit une police véritablement républicaine. Et donc, je mets un certain nombre de propositions sur la table. Premièrement, on revient sur cette disposition législative de 2017. Deuxièmement, comme l'a proposé le syndicat de la magistrature, on décide de dépayser l'ensemble des enquêtes pour violences policières pour que ce ne soit pas les juges qui sont dans le même périmètre géographique que les policiers qui sont mis en cause qui s'occupent ensuite de juger leur cas. Ça me paraît être une mesure importante. Troisièmement, on met en place une commission vérité et justice pour réouvrir tous les cas de violences policières. C'est quoi une commission vérité et justice? C'est une commission qui permet de faire la vérité, de faire la justice sur un certain nombre d'autres cas. Mais vous estimez que l'IGPN ne fait pas la vérité et la justice? Non, elle ne fait pas son travail. L'IGPN, c'est une évidence. Ça aussi a été documenté. Il y a un certain nombre d'autres pays en Europe, je pense notamment à la Grande-Bretagne par exemple, qui a une organisation, une institution de contrôle, qui est une institution de contrôle indépendante. Qui constituerait cette commission vérité et justice? Dans la commission vérité et justice, ne mélangeons pas les choses. Il y aurait une commission vérité et justice avec mais vous metteriez qui dedans? Des magistrats, des représentants des policiers, pourquoi pas des représentants du pouvoir politique, pourquoi pas des citoyens, qui réouvrent un certain nombre de dossiers, parce que on ne parle pas de technique là, on parle de gens. Alors, on parle de famille honnêtement, endeuillée. En France, il y a quand même une personne qui est chargée de ces questions-là aussi, qui est la défenseuse des droits, Claire Hédon. Elle était d'ailleurs mon invitée ce matin à 7h40 sur RMC. Elle s'est auto-saisie de cette question-là, précisément avec ce genre de questions, ce que vous appelez vérité et justice. J'ai quand même le sentiment que c'est à peu près ce qui la guide, c'est-à-dire de s'assurer que du point de vue déontologique, du point de vue du respect des citoyens, tout a été fait comme il se doit. Mais elle fait un travail remarquable. Est-ce que vous respectez son travail? Est-ce qu'il faut en plus une commission vérité et justice? La défenseur des droits fait un travail remarquable. D'ailleurs, elle fait tellement un travail remarquable que la proposition qui est la nôtre, c'est que l'autorité de contrôle de la police qui remplacerait l'IGPN soit placée sous son autorité. Donc j'ai pas de problème avec le travail de la défenseuse des droits. Le problème, c'est que quand elle fait des recommandations, aujourd'hui, le pouvoir politique les balaie d'un revers de la main. En 2017, le défenseur des droits a publié un rapport qui dit qu'une personne noire ou arabe a 20 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une personne blanche. Puisque c'est les termes qui sont utilisés. Donc, à un moment, est-ce qu'on peut se poser cette question? Quand il y a ce rapport, quand l'ONU dit qu'il y a un problème de racisme dans la police, vous avez le préfet de police, M. Nunez, qui est interrogé sur le sujet, qui dit non, il n'y a pas de racisme dans la police. Il ne dit pas il n'y a pas de racisme, il dit il n'y a pas de racisme. On ne peut pas parler d'un racisme systémique. Non, il a dit on ne peut pas parler d'un racisme systémique. Pour vous, on peut parler d'un racisme systémique? Vous estimez, là, il y a
Voilà, la police est raciste, vous diriez cette phrase. On peut interroger, mais attendez, il faut être précis sur ce sujet. Mais justement, c'est pour ça que je vous demande de préciser votre terme. Je vais être très précis sur ce sujet, mais puisqu'il faut être précis, non, M. Nunez n'a pas dit ça. M. Nunez a dit précisément qu'il n'y a pas de racisme dans la police. Il l'a dit d'ailleurs sur votre antenne dimanche midi. Donc tout le monde pourra aller vérifier, premièrement. Deuxièmement, oui, on peut interroger des effets de système. Quand on interroge des effets de système, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette institution. Quand nous disons qu'il y a une forme d'omerta dans la police, qu'il y a un problème de formation des policiers, que ça produit ensuite des situations... Alors, sur la question de la formation de la police... Donc oui, il y a un problème systémique dans la police, bien sûr. Gérald Darmanin est plutôt d'accord avec vous. C'est ce qu'il a dit au sénateur hier soir. Il a dit qu'il y a un problème de formation, on peut améliorer la formation. Il a d'ailleurs dit les jeunes recrutés par la police sont des enfants, c'est le terme qu'il a utilisé, de 18, 19, 20 ans, qui n'ont pas fait de très longues études, ce sont ces mots, et pour lesquels la formation pourrait être améliorée. Il a également dit qu'il allait réaffirmer l'interdiction absolue de tutoyer lorsqu'il y a des contrôles par la police. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Bien sûr que ça va dans le bon sens, mais ça fait 6 ans que le pouvoir macroniste est au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En 2010, il y avait une personne sur 50 qui était admise au concours des policiers. Aujourd'hui, il y en a une personne sur 5. Donc le degré d'exigence le degré d'exigence est beaucoup plus faible. Le niveau de formation a baissé. Il faut rétablir une formation sur 2 ans. S'il y a aussi moins de candidats, c'est parce que le métier n'est pas suffisamment attractif. Vous voyez, moi, je ne suis pas anti-police. Je dis que les policiers travaillent, par exemple, dans un état de délabrement des commissariats qui est inacceptable, avec des rémunérations qui sont trop faibles, avec un nombre de suicides dans la police qui est bien au-delà du nombre de suicides dans la moyenne de la population. Ça, c'est des causes qui sont des causes majeures. Mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Mais ensuite, il faut aussi rétablir de l'ordre. Par exemple, il y avait un code de déontologie dans la police qui avait été mis en place en 1986, qui a été modifié sous la présidence de François Hollande. Le premier élément de ce code de déontologie dans la police, c'était de rappeler que la police, elle était au service de la défense des libertés. Et ce point-là a été retiré du code de déontologie de 2014. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire sur la police. Est-ce que vous diriez, Manuel Bompard, que tout le monde déteste la police? Mais non, mais tout le monde déteste pas la police. Mais c'est un slogan qui est utilisé par un certain nombre de militants, pas envie de détester. Et notamment récemment dans l'entrée de certains tribunaux à Lyon, par exemple, où des décisions de justice ont dû être stoppées, mises sur pause parce qu'il y avait des militants qui criaient trop fort dans les tribunaux. Si vous voulez, tout le monde déteste la police. J'entends tout à fait ce que vous dites, mais la responsabilité de dirigeants politiques, d'élus, c'est de faire des propositions. Et la proposition qu'il faut faire, c'est comment on fait en sorte que le rapport entre la police et les citoyens s'améliore. Ça devrait tous nous alerter. Vous regardez les sondages, depuis 20 ans, le taux d'adhésion de la population à la police a baissé de 20%. Mais il est légèrement supérieur à 50%. 7 Français sur 10 font confiance à la police. C'est un sondage ELAB de cette semaine. D'accord, moi j'ai vu un sondage... Et c'est d'ailleurs en progression, plus 2 points par rapport à mars. J'ai pas vu ce sondage-là, mais j'ai vu un autre sondage, qui est un sondage, je crois, de l'Institut IFOP, qui démontre que le taux d'adhésion ou de confiance dans la police a baissé de 20 points sur les 25 dernières années. Mais ça devrait tous nous interpeller, tous nous interroger. Comment on fait en sorte pour que ça ne soit plus le cas? Donc oui, je pense qu'il faut une réforme de la formation, une réforme des autorités de contrôle, un rétablissement de la police de proximité. Ça a été beaucoup décrié quand nous l'avons dit à l'époque, mais il faut une police qui soit aussi désarmée que possible. Et dire ça, c'est pas naïf, parce que vous savez que par exemple qu'en Grande-Bretagne, il y a moins de 5% des effectifs de police qui portent une arme. Et quand vous interrogez les policiers, il y a 80% qui sont d'accord avec le fait que l'ensemble des effectifs de police en Grande-Bretagne ne portent pas une arme. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans la police, et moi j'appelle à ce qu'on puisse enfin ouvrir ce débat. Mais si on veut avoir une réponse durable aux événements qui se sont déroulés ces derniers jours, il va falloir qu'on s'attaque à ce sujet des violences policières, ce sujet du racisme et ce sujet d'une police qui fonctionne mieux et qui est véritablement républicaine. Quand vous dites les événements de ces derniers jours, comment est-ce que vous les qualifiez? Est-ce que vous parleriez d'émeutes et est-ce que vous les condamnez? Je parle de révolte. Je pense que ça a été une explosion sur quelque chose qui couvait depuis un certain nombre d'années et qui, bien sûr, a produit des événements que personne ne peut partager. Je veux dire, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on s'attaque à une école, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on s'attaque à un commissariat, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on s'attaque à un maire. Bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si on veut être responsable politique, on doit poser... Il y a toujours un mais avec vous.
Non, mais enfin, je sais pas. Vous m'avez déjà fait ce coup la dernière fois. Non, je crois que je n'ai jamais parlé de votre mail, mais pourtant, il y a beaucoup de mails. Vous m'avez fait exactement la même chose la dernière fois. Je sais pas. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup changé depuis. Hein. Mais peut-être, et peut-être que c'est pas plus mal. Et peut-être que vous, par contre, quand vous interrogez d'autres responsables politiques à l'extrême droite qui disent la mort du jeune Naël est dramatique, mais il avait un casier judiciaire, ce qui est faux, mais il n'avait pas à conduire. Peut-être que là, vous auriez pu leur poser la question de savoir. Vous avez un problème? J'ai un problème sur quoi? Non, mais je sais pas, sur une interview que j'aurais faite. Je n'ai pas de problème sur une interview que vous avez faite. Je vous pose une question puisque vous êtes en train, alors que je vous dis de manière très claire. Je crois poser les questions de manière très claire et très franche. Et l'autre jour, vous avez sans doute entendu, il y avait Jordan Bardella qui était là, à qui j'ai dit, mais visiblement, vous n'avez pas dû voir la même vidéo que moi. Mais vous faites ce que vous voulez, Apolline de Malherbe. C'est pas à moi de m'interroger sur votre travail, mais pourquoi vous m'interrompez au moment où je suis en train de vous dire de manière très claire? Parce que je trouve ça très intéressant qu'il y ait toujours ces deux parties de la phrase. Et moi, je vous ai posé une question, est-ce que vous condamnez ces violences? Mais je vous ai répondu, Apolline de Malherbe. Je vous ai dit que j'étais pas d'accord avec le fait qu'on attaque un commissariat, qu'on n'était pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec ça. Mais alors, il faut pas que je dise mais, donc je suis pas d'accord avec ça. D'accord? Ça vous va? Je pose ensuite la question de savoir comment on fait en sorte que ces événements qui se sont produits ne se reproduisent pas. Et je pense que ça devrait interroger et interpeller tout le monde. Comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas dans plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Et évidemment, dire ça, c'est pas nuancer ce que j'ai dit avant. Évidemment, j'allais vous poser la question de la suite. Tout à fait. Et on va la poser, cette question de la suite. Il y a quand même cette question aussi de l'appel au calme. Ce refus d'appeler au calme. Je voudrais reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Je vois pas le rapport, je vois pas le problème. En fait, je vois pas pourquoi on pourrait pas appeler et au calme et à la justice. Mais nous avons appelé à construire les conditions du calme. Nous avons appelé à faire en sorte de bâtir le calme. Je vous trouve un peu tordu. Mais non, je suis pas tordu. Je vous trouve un peu tordu. Je suis pas tordu. Non, mais vous pouvez. Mais c'est vous qui êtes tordu parce que vous allez chercher chaque mot, j'appelle au calme. Chaque phrase, mais non, chaque truc. Moi, je suis en train de vous dire que. S'il y a bien une personne qui maîtrise le vocabulaire et l'argumentaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous poserez la question à Jean-Luc Mélenchon. Là, vous avez en face de vous Manuel Bompard. Vous avez remarqué que c'est pas la même personne. Mais est-ce que il faut pas jouer sur les mots? Est-ce que l'un d'entre nous a encouragé des dégradations? Personne ne l'a fait. J'ai pas dit que vous aviez encouragé. J'ai posé une question très précise. Avez-vous appelé au calme? Un certain nombre d'autres personnes ont dit. Nous souhaitons que nous créer les conditions d'un calme qui soit un calme durable. Et à partir de ce moment-là, nous disons qu'il y a des causes à cette explosion. Pardon? Il y avait une urgence. Moi, je veux bien le. Oui, il y avait une urgence. Encore une fois, je vois pas. Il y avait une urgence, Apolline de Malherbe. 1, appeler au calme immédiat. 2, appeler au calme durable. 3, appeler à la justice. En fait, je ne vois pas en quoi le fait d'appeler au calme immédiat vous empêcherait d'appeler aussi à la justice. Mais écoutez, bien sûr qu'il y avait une urgence, puisque c'est votre question, mais il y avait une urgence. Et est-ce que ceux qui nous dirigent, est-ce que le pouvoir en place a posé des actes qui permettent qu'un certain nombre de personnes qui étaient émues, qui étaient attristées, qui étaient révoltées, qui étaient en colère contre cette vidéo et le meurtre de ce jeune homme, est-ce que les responsables politiques au pouvoir ont pris des dispositions pour dire on partage la peine de la famille et on va faire en sorte que jamais des drames comme celui-ci ne puissent se reproduire? Le président de la République a appelé la famille? Non, le président de la République a demandé à son ministre de la Ville de passer un coup de téléphone à la mère du jeune Naël. Écoutez, non, c'est pas vrai. Enfin, vous pouvez, ça fait 2 fois. Excusez-moi de vous le dire. Non, je pense que le président de la République, par exemple, aurait pu aller voir la maman de ce jeune homme, aurait pu montrer que la nation tout entière partageait sa peine, son émotion. Oui, vous voulez dire qu'ils ont choisi, quand ils vont à La Île-et-Rose, ils vont pas voir voilà, et moi je pense que quand on est face à une situation comme celle-ci, la responsabilité du plus haut dirigeant de l'État, c'est de montrer une forme de solidarité et ensuite de prendre la parole pour dire ça ne se reproduira pas parce qu'on va faire ci, on va faire ça, on va mettre en place telle et telle décision. Avant-hier, nous avons interrogé Madame Borne à l'Assemblée nationale. Nous lui avons posé des questions concrètes. Est-ce que oui ou non on va revenir sur la loi de 2017? Est-ce que oui ou non on va faire en sorte d'avoir une réforme de l'IGPN? Vous appelez à une révolte de l'IGPN? Est-ce que oui ou non on va faire en sorte de dépayser les enquêtes pour violences policières? Elle ne répond à aucune de ces questions. Donc moi, je suis en train de vous dire, si on veut faire en sorte que le pays sorte de cette situation et que ce type de drame ne se reproduise pas, il faut des réformes en profondeur et je ne les vois pas arriver malheureusement.